Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui nous allons parler d'une extension d'un jeu qui est sorti il y a quelques temps. Ce jeu, il s'agissait de celui-ci, le King of the Valley, donc le roi de la vallée, mais en français ce jeu s'appelait le roi c'est moi. Donc c'était un jeu édité chez Ori Games. En tout cas c'est un jeu édité là-bas chez The Game Master, et ici je vais vous présenter donc pof, ici voilà l'extension de King of the Valley. Ce sera Festival. Festival qui au jour d'aujourd'hui n'existe pas encore en français, mais les règles sont très simples, sont en anglais, mais tout le matériel, il n'y a aucune écriture dessus, donc vous pouvez jouer sans problème avec le matériel une fois que vous maîtrisez un petit peu les règles que je vais vous expliquer dans un instant. Il n'y a rien de compliqué. Donc c'est un jeu de Hans Van Tol et Mark Ougerward. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 60 minutes, donc ça rajoute pas mal de contenu, vous allez voir ça tout de suite. On se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de l'extension Festival pour le jeu Le Roi c'est moi. Donc ce fameux jeu avec des tuiles, avec une colline avec lesquelles les tuiles qui descendaient, et puis vous aviez la vallée pour aller récupérer des tuiles. Et bien ici vous avez la première extension du jeu qui n'est pas encore existante en français, mais à part la règle du jeu, en fin de compte, tout le matériel, il n'y a aucune écriture dessus à part des chiffres, donc vous allez forcément pouvoir jouer à ça. Donc vous avez en fait un peu plus de matériel que ça, parce que là j'ai pas tout mis, mais le principal ce sont des tuiles roturiers qui sont ici, donc les commoners ce sont des roturiers, vous en aurez 18 dans la boîte, et puis ils seront répartis évidemment selon en 3 niveaux, hein, le niveau 1, 2, 3, pour que vous en puissiez en avoir un petit peu pendant tout le long de la partie. Vous aurez également des tuiles spéciales, donc vous aurez une seule tuile du chevalier mystérieux, et vous aurez 3 tuiles de l'alchimiste, qui sont des tuiles spéciales également dans le jeu, et qui vont avoir des fonctions un peu particulières. Alors les commoners, en fait, vous allez avoir 2 possibilités de les récupérer. Si vous prenez un personnage dans la colline et que vous avez des commoners en dessous, donc des roturiers juste en dessous, et bien vous pourrez payer en dessous, attention en dessous, mais dans la même colonne, hein, puisque vous rappelez-vous, vous avez 2 colonnes dans la colline, pardon. Et bien si vous prenez un personnage à un niveau supérieur à un ou plusieurs commoners, vous allez pouvoir les récupérer pour 1 pièce chacun. Voilà, et ça, ensuite vous allez pouvoir les placer directement sur les différents plateaux de jeu qui sont juste ici. Vous allez également pouvoir les récupérer dans la vallée. Si vous passez par-dessus avec votre roi, et bien vous allez, ou si vous passez au-dessus, ou vous allez vous arrêter dessus, eh bien vous allez pouvoir les récupérer gratuitement en plus des autres personnages. Donc ça, c'est pour les récupérer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien on va les placer aux différents endroits. On va commencer par le bar ici, la taverne. Si j'ai récupéré un commoner, eh bien, je vais pouvoir mettre directement mon commoner juste ici sur la rangée la plus basse. Je dois démarrer de la rangée la plus basse à gauche vers la droite et en montant comme ça jusqu'en haut. Et je vais récupérer donc 2 pièces d'or, le fait d'avoir mis un roturier juste ici. Si j'en ai un deuxième qui arrive ici, eh bien, je vais gagner également 2 pièces d'or et je vais pouvoir enfin accéder à la rangée supérieure, puisque mes 2 tables du premier niveau seront occupées. Pour arriver au niveau supérieur, et bien avec le matériel de la boîte de base, il va falloir récupérer un prêtre. Et lorsque vous aurez récupéré un prêtre, et bien celui-ci va venir juste ici. Lorsque vous l'aurez utilisé, il va venir juste ici. Et c'est bien connu que grâce au prêtre, et bien vous avez des bruyères de brasserie qui vont du coup être bien meilleures, donc des bières d'abbaye. Donc vous allez pouvoir avoir une bière meilleure qui vous rapportera plus d'argent. Le prochain commoner, s'il y a un prêtre, et bien va venir juste ici, il gagnera 3 pièces d'or, vous avez compris. Vous allez monter comme ça et occuper toutes les tables pour gagner un maximum d'argent. Un autre plateau, ce sera le théâtre qui va créer de l'amusement. Et bien, lorsque vous aurez un commoner, si vous acceptez de payer 1 pièce pour acheter un billet, eh bien vous allez prendre un billet, vous allez placer votre commoner ici, ça vous le mettez dans votre zone de jeu et vous allez pouvoir en faire autant pour tous les emplacements qui sont ici. Voilà, ça vous allez pouvoir à chaque fois en payant un billet, et bien récupérer un commoner et vous récupérer comme ça des tickets. Si vous avez des magiciens, si vous utilisez des magiciens pendant la partie, les magiciens de la boîte de base, et bien vous allez les placer ici un petit peu comme les prêtres, vous en placez un et du coup ça vous donne accès à un nouveau billet, parce que la magie ça crée de l'amusement et ça du coup ça amène du public supplémentaire. Lorsque vous allez compter les points à la fin de la partie, vous allez regarder combien il y a de commoners ici sur le plateau et vous allez regarder combien vous avez de tickets, et suivant le nombre de roturiers qui seront ici, et bien vos tickets auront une valeur de points
plus ou moins élevé. Si vous avez un seul roturier sur le plateau, et bien votre ticket vaudra 1, comme indiqué dessus. Si vous avez 2 commoners, votre ticket vaudra 2. Si on a 3, il vaudra 3, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au maximum qui sera de 6 points de gloire, en fait, par rapport pour chaque ticket, donc ça peut monter très vite. Un autre plateau, il s'agit ici de la course de joute. Alors le combat de joute ici, eh bien vous allez du coup pouvoir utiliser ces petits jetons qui sont juste ici, qui sont mis ici face visible, mais qui seront mis face invisible, face cachée pour tout le monde pendant la partie. Chaque joueur aura dans sa zone de jeu un pion chevalier noir et un pion chevalier blanc qu'il pourra utiliser en fin de partie. Et pendant la partie, eh bien, vous avez 3 emplacements possibles de votre couleur sur lesquels vous allez pouvoir placer des roturiers. Donc si le bleu, eh bien, par exemple, met un roturier ici, il va prendre au hasard un pion et il va regarder la valeur et il dit bah tiens c'est moins 1, bah allez pourquoi pas, je vais le mettre face cachée sur la position du chevalier noir. Ensuite il pourrait très bien mettre un deuxième roturier ici, puis se dire bah vu que j'ai mis un moins au chevalier noir, je vais mettre, si je chope un +2, eh bien je vais mettre un +2 au chevalier blanc. Donc évidemment tout ça c'est caché, vous aurez la surprise en tirant au sort votre pion et vous allez continuer comme ça, et puis il va y avoir à un moment donné, eh bien à la fin de la partie, plusieurs roturiers, et tous les joueurs qui seront impliqués eh bien dans la course ici pourront bénéficier des gains qui seront ici. Alors comment ça va se passer? Eh bien les joueurs qui n'ont pas mis de jetons eh bien ne participeront pas évidemment à ce combat de joute. On va révéler toutes les petits pions qui sont ici, je vais vous les mettre dans le bon sens pour que ce soit plus facile. Vous allez additionner tout ça et voir qui c'est qui remporte le combat de joute. Ici nous avons 2 moins 1 plus 1, ça fait eh bien ça fait 2. Voilà, vous aurez 2 pour le chevalier blanc, mais avant évidemment vous aurez pris le soin de parier, c'est-à-dire que avant de retourner les pions, vous aurez évidemment parié sur le cheval que vous pensez être celui gagnant. Donc par exemple le bleu aurait très bien pu miser sur le blanc, et puis pourquoi pas le bleu vert aussi. Donc tous les joueurs ont misé sur le blanc, c'est possible. Ici vous aurez une valeur de 2, ici vous aurez moins 1, moins 2, donc ça fait moins 3, plus 2, ça fait moins 1, donc c'est le chevalier blanc qui va gagner la joute, ce qui fait que les personnages pourront gagner des points de victoire. Et ces points de victoire, eh bien, ils seront d'une valeur de 4 si vous avez misé sur le bon chevalier, et plus 1 par roturier que vous aurez mis dans la zone que vous aurez joué dans votre zone. Donc par exemple, si vous avez joué 2 roturiers, ça fait 4 plus 2, 6 points. Vous avez ici le bourreau. Alors le bourreau, si vous avez un roturier, eh bien par exemple vous pouvez mettre un jeton ici. Alors si vous êtes 2 joueurs, eh bien vous allez pouvoir simplement jouer sur les 2 premiers emplacements. Si vous êtes 3 ou plus, vous allez pouvoir jouer sur les 3 emplacements. Et là, le joueur qui aura mis un roturier sur la case du bourreau, eh ben va trancher la tête d'un des personnages qui sera sur la colline. Vous allez prendre un personnage de la colline, vous allez l'éjecter du jeu et il ne sera plus disponible pour personne. Voilà, ça c'est le bourreau. Le bourreau a une autre face qui s'appelle le devinateur, enfin voilà, vous avez le voyant. Si vous utilisez cette tuile, eh bien vous allez prendre des tuiles, 3 tuiles comme celle-ci qui auront, hop là j'en ai une ici, qui seront de niveau 2, et vous allez, alors évidemment peut-être pas des commoners, mais enfin vous allez prendre au hasard, et puis vous allez les placer juste ici, et puis en fait, bah tiens on va en mettre une, et si j'utilise un commoner, je dis j'utilise ce commoner sur cette tuile, je regarde cette tuile, je la prends, et bien c'est un commoner, pourquoi pas, mais ça pourrait être n'importe quoi, et je l'échange avec je fais un échange avec une des cases de la vallée, un des personnages de la vallée. Et enfin, vous avez cette tuile qui est liée au collecteur d'impôts. Et bien, à chaque fois que vous allez faire une collecte d'impôts, vous allez mettre une pièce ici et vous allez mettre un maximum de tuiles comme ça, de roturiers. Par exemple, si je suis jaune, bah, je vais essayer d'en mettre un maximum. Et celui qui aura la majorité des tuiles, eh bien, gagnera le pot qui est juste ici. Et enfin, nous allons voir les 2 tuiles spéciales qui sont juste ici. Le chevalier mystère, eh bien, si vous arrivez à l'avoir, eh bien, avec lui, vous allez pouvoir échanger une tuile chevalier qui serait dans la colline, puisque vous vous souvenez que les chevaliers ont différentes couleurs, et que suivant, si vous arrivez à accumuler plus ou moins 2 tuiles de personnages avec chevalier avec la même couleur, vous allez marquer des points. Et bien là, vous allez pouvoir reprendre un chevalier de la colline, et puis cette tuile chevalier va rester sur la colline, puis va redescendre à un moment donné, et comme ça, ça va vous permettre de
faire peut-être de compléter plus rapidement votre collection. Et l'alchimiste va vous permettre, lorsque vous allez faire un déplacement sur la vallée, vous allez terminer votre déplacement pour récupérer des personnages ou un personnage, et bien grâce à l'alchimiste vous allez pouvoir partir dans un autre sens et refaire un autre déplacement et collecter à nouveau des personnages. Donc ça fait faire en gros un double tour de collecte de phase 2. Et bien écoutez, voilà, vous savez tout désormais sur le contenu de Festival pour Le Roi c'est moi. Et bien on se retrouve dans un instant pour mon avis sur cette extension. À tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur l'extension Festival qui rajoute quand même pas mal de choses. Vous voyez, dans une toute petite boîte très fine comme ça, et bien vous avez quand même 4 plateaux de jeux principaux, voilà, qui seront, enfin principaux, qui seront des plateaux d'add-on et qui vont ramener pas mal de fun dans la partie, je trouve, avec ces petits roturiers là que vous avez placés dans votre bar et tout. Je trouve ça thématiquement très drôle. Le bar avec les prêtres pour faire la bière d'habit qui va donner un petit peu plus d'argent. Vous allez avoir le combat de joute qui est très sympa. Moi j'aime bien ce petit combat de joute avec la surprise à la fin. Et puis les tickets de théâtre pour l'amusement du peuple. Je trouve que thématiquement, en fait, cette extension rajoute vraiment du matériel cool pour le jeu qui, du coup, si vous n'aviez que le jeu de base, je trouve c'est un petit peu limité et un petit peu redondant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez placer votre personnage pour collecter. Donc c'est un jeu de collection de tuiles pour essayer d'avoir un maximum de points par rapport à différents, on va dire, grades de royauté parmi les tuiles que vous récupérez. Et bien ici, vous avez à voir avec Festival et bien tout l'amusement que vous allez pouvoir proposer à votre peuple, mais qui va vous amuser vous également en tant que joueur. Donc ça, pour moi, l'extension, et bien je ne jouerai plus jamais au Roi de la Vallée sans l'extension Festival, parce que ça ramène vraiment un truc très sympa dans le jeu. Par contre, ça rajoute un petit peu de temps de partie également. Donc voilà, forcément on peut pas tout avoir. Mais bon, en gros ça va rajouter 10-15 minutes de jeu à votre partie, donc pas d'inquiétude. Bah écoutez, voilà, moi je vous conseille l'extension si vous avez aimé ce jeu, Le Roi c'est moi, et que vous voulez donner une deuxième vie à ce jeu qui date un petit peu maintenant. King of the Valley, commandez ça et puis vous verrez, ça vous apportera pas mal de fun. Et ben voilà, maintenant que vous savez tout sur King of the Valley Festival, et ben alors tu joues ou quoi?